Sur les signes avant-coureurs qui montrent une dégradation sur le milieu, on va constater différentes choses. Ça peut être la consommation du lierre, donc à hauteur de gueule des animaux. Donc sur les cervidés, ça peut atteindre 1,50 m, 1,60 m. Quand on commence à constater que la calune fait des petites boules au sol, au lieu de tapisser l'ensemble de la parcelle. Quand on observe aussi du houx en forme de boule qui a été consommé par les cervidés, ça aussi, ça montre qu'il y a une densité quand même importante d'animaux dans le secteur. Puisque le houx, c'est quand même une feuille assez rêche à consommer. Donc même chose, quand on constate ça sur une parcelle, c'est qu'il n'y a plus beaucoup à manger pour les animaux. Donc avant d'effectuer un comptage, la première chose, c'est de savoir identifier les types de dégâts liés aux ongulés sauvages, donc sur la végétation. Pour les ongulés sauvages, on distingue deux types de dégâts, donc des dégâts comportementaux. Donc ça va être les frottis, donc occasionnés par les mâles, qui vont chercher à marquer leur territoire sur les arbres, donc en laissant leur odeur sur les arbres. Donc pour le chevreuil, on va l'observer de la sortie d'hiver à la mi-juillet, début août. Et puis pour l'espèce cerf, on va le trouver de la mi-juillet à la mi-octobre. Et puis on a le dégât alimentaire, donc l'abrutissement. Donc l'abrutissement est lié à la biologie propre de l'espèce, puisque c'est sa façon de se nourrir, de s'alimenter. Et donc il va consommer les jeunes pousses du plant, donc les pousses tendres ou les feuilles, qui vont constituer la base de leur alimentation. Pour les feuillus, on va constater principalement ce phénomène en sortie d'hiver. Donc lorsque les bourgeons vont débourrer, lorsque la végétation va redémarrer. Et en hiver, c'est plutôt les résineux qui vont être touchés, puisqu'on est dans une période de l'année où la végétation se fait rare. Et donc les résineux sont abrutis à cette période-là. L'écorçage est occasionné uniquement par l'espèce cerf. Les deux essences les plus touchées, c'est l'épicéa commun et le châtaignier. Et donc la période où on trouve ces dégâts-là, c'est en fin d'hiver et début de printemps. Pour pouvoir identifier et se perfectionner à l'identification de ce type de dégâts, il y a des formations qui sont promues principalement par trois institutions, donc la NCGG, le CNPF et les fédérations des chasseurs.